Alors aujourd'hui, on va décortiquer un match qui s'annonce absolument électrique, le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. D'un côté, on a l'Algérie, les Fennecs, et de l'autre, le Nigeria, les Super Eagles. Bref, un vrai choc de titans. L'enjeu, il est aussi simple qu'il est immense, une place dans le dernier carré. C'est pas plus compliqué que ça. Deux poids lourds du foot africain qui vont se battre pour un seul et unique ticket pour la suite. Bon, pour comprendre ce qui nous attend, il faut d'abord regarder du côté de l'Algérie. Comment est-ce qu'ils abordent ce match? Eh bien, tout commence par le mental, surtout parce que physiquement, il y a déjà un premier gros défi à relever. Et ce défi, c'est le chrono. Les Fennecs ont eu un jour de repos de moins que les Nigériens. À ce niveau de la compétition, une journée de récupération, ça peut faire toute la différence. C'est un vrai handicap sur le papier, il faut être clair. Alors bien sûr, le sélectionneur Vladimir Petkovic, il ne le nie pas. Il est bien conscient du problème. Mais pour lui, la clé, elle n'est pas dans les jambes. Il le dit lui-même. Tout est d'état d'esprit. En gros, la bataille se gagnera d'abord dans la tête. Et alors là, écoutez bien, le capitaine Riyad Mahrez, il va encore plus loin. Pour lui, c'est simple. Si t'es prêt mentalement, la fatigue, elle disparaît presque. C'est une déclaration hyper forte qui montre à quel point l'Algérie compte sur sa force psychologique pour surmonter l'obstacle physique. Et cette confiance, cette force mentale, elle ne sort pas de nulle part, hein. Non, elle s'appuie sur un chiffre. Un seul chiffre, mais qui pèse très, très lourd. Le voilà, ce chiffre 4. L'Algérie a gagné ses 4 derniers matchs contre le Nigeria. 4 de suite. Imaginez l'ascendant psychologique que ça donne avant même de rentrer sur le terrain. C'est juste énorme. Ok, on a vu la mentalité algérienne. Maintenant, passons de l'autre côté du terrain. Comment les Super Eagles du Nigeria se préparent, eux, pour ce choc? Du côté nigérien, le sélectionneur Eric Schell joue la carte du respect, mais aussi de la confiance. Il sait que l'Algérie, c'est du solide, mais il prévient, nous aussi, on a nos forces. Pour lui, c'est simple, c'est du 50-50, pas de favori clair. Et la grande force du Nigeria, c'est sa stabilité. Le coach, il a quasiment pas touché à son 11 de départ depuis le début de la CAN. Et d'ailleurs, 5 des joueurs qui seront sur le terrain étaient déjà là en 2019. Ça veut dire quoi? Que c'est un groupe qui se connaît par cœur. Et cette cohésion, cette alchimie dans l'équipe, elle est parfaitement illustrée par un autre chiffre. 3. 3 joueurs majeurs de l'équipe, Bass, Iwobi et Chukwueze, qui ne se contentent pas de jouer ensemble en sélection. Non, ils sont coéquipiers toute l'année dans le même club, à Fulham en Angleterre. Les automatismes, ils les ont déjà. C'est un avantage énorme pour la cohésion de l'équipe. Mais ce match, ce n'est pas qu'une question de tactique ou de mental. Un troisième élément s'est invité dans l'équation. Un facteur externe, assez inattendu, qui crée une vraie inquiétude avant même le coup d'envoi. Et ce facteur, c'est l'arbitrage. La désignation des arbitres pour un match avec un tel enjeu a fait lever pas mal de sourcils et a généré beaucoup d'inquiétudes chez les observateurs. Alors, pourquoi ça inquiète? C'est assez simple. D'un côté, on a l'arbitre principal, Issa Lassi, qui, sur un match précédent, était à la VAR et a, disons, oublié de signaler un pénalty pour la Tanzanie. De l'autre, l'arbitre qui sera à la VAR cette fois-ci, Pieraccio, a déjà un passif avec l'Algérie en ne leur accordant pas un pénalty qui semblait évident. Le cocktail est un peu tendu, on va dire. Et cette tension, ce n'est pas juste une impression. Mohamed Zekrini, qui est un ancien arbitre international, le dit lui-même sans détour, « Je suis pas à l'aise et je suis très inquiet ». Quand un ancien du métier s'exprime comme ça donne forcément du poids à ses inquiétudes. Bon, résumons. On a la force mentale algérienne contre la fatigue. On a la cohésion tactique du Nigeria. Et on a, au milieu de tout ça, une grosse controverse sur l'arbitrage. Franchement, l'issue de ce match est plus indécise que jamais. On se quitte donc avec la question qui est sur toutes les lèvres. Au final, qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que ce sera le mental, la tactique, ou est-ce que, malheureusement, l'arbitrage jouera un rôle clé? La seule réponse, on l'aura sur le terrain.